Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour la guidance sentimentale de septembre. Donc pour chaque signe, je vous invite à écouter vos messages. Vous pouvez compléter avec vos signes ascendants lunaires, les signes de votre partenaire si ça vous parle. N'hésitez pas à me faire un retour, mais surtout à garder toujours du recul par rapport au message. Ça ne peut ne pas vous parler et c'est tout à fait normal, vous êtes nombreux. Donc voilà, toujours garder un bon discernement, du recul. Ce sont des messages qui doivent résonner. Ça résonne ou ça résonne pas. Dans ce cas-là, on ne prend pas tout simplement. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle rentrée à tous. Prenez bien soin de vous. À très vite. Les Verseaux, bienvenue dans votre guidance relationnelle sentimentale pour septembre. Allons voir ensemble les messages pour vous. Et vous avez le cœur rayonnant, qui vous parle d'optimisme, de réalisation, d'une situation où il ne faut pas baisser les bras, perdre espoir. Il y a une concrétisation de l'un de vos projets, de l'un de vos souhaits qui est en train de se mettre en place. On vous parle de ça, hein. Continuez à y croire, continuez à faire ce qu'il y a à faire pour que ça se réalise. C'est pas une attente passive, bien évidemment, c'est toujours proactif. Mais en tout cas, voilà, ne baissez pas les bras. Alors, on va prendre une autre carte, on va confirmer tout ça, on va voir ce que ça nous dit. Votre énergie principale, le lâcher-prise, accueillir, accepter que tout a une raison d'être. Oui, je pense que vous avez traversé des difficultés, qu'elles soient d'ordre relationnel ou personnel, peut-être même matériel pour certains. Il y a l'idée que rien n'arrive par hasard. Donc tout ce que vous avez pu vivre finalement vous a enseigné quelque chose, vous a ouvert les yeux sur quelque chose, vous a redirigé vers autre chose. Et c'est toujours a posteriori qu'on se rend compte que finalement ça avait du sens. Sauf que lorsque l'on le vit, lorsqu'on est dedans dans cet événement, c'est pas toujours forcément facile d'être dans cette acceptation-là. Le lâcher-prise, c'est aussi, vous voyez, se sortir de cette cage où on s'enferme soi-même dans quelque chose en retenant, en s'accrochant à ce qui n'est plus. On accepte cette impermanence des choses, on accepte de ne pas pouvoir avoir le contrôle sur ce qui est à l'extérieur de soi, hein, les événements, les personnes, les situations. On ne peut rien retenir, hein. Il y a une notion de cycle qu'il faut aussi accepter. Donc accueillir, accepter que tout a une raison d'être, hein. Ça va vous libérez aussi d'un poids. Alors, il y avait peut-être de la culpabilité dans un événement. Ça peut être ça également. Vous dire, arrêtez de vous culpabiliser pour ce qui s'est passé. Ce qui devait se passer est arrivé. Et c'est ainsi. Il y avait, voilà, il y avait une forme de destin quelque part. Et si c'est arrivé, c'est pas par hasard, hein. Voilà. Allez, on va aller voir un peu plus loin. On parle de regret, oui, je vous parlais de culpabilité, là on parle bien de regret. S'accorder la priorité. Ok, alors, plusieurs significations, suivant si c'est vous, si c'est une autre personne. Alors au dos, là, on a les tensions, on a quelque chose qui s'use, qui a un point de non-retour. C'est presque... ça va presque se séparer. Ça tient plus qu'à un fil, hein, quelque part. Et on vous parle de remise en question. De remise en question par rapport à quelque chose qu'on a pu faire ou justement ne pas faire. Quelqu'un ici qui s'est peut-être oublié, est-ce que vous vous en voulez d'avoir fait passer les besoins de quelqu'un d'autre avant les vôtres? Vous vous en voulez d'avoir fait confiance? Ou bien au contraire, vous en voulez d'être passé à côté de quelqu'un? D'avoir peut-être manqué d'attention à l'égard de cette personne? Là, on a quelqu'un qui, je pense, a envie de se recentrer sur ce qui est important pour lui. Donc, que ce soit vous ou l'autre, hein. Il y a quelque chose ici qui a manqué, il y a une carence d'affection, de tendresse, d'attention, finalement, d'amour, de manière générale. Et peut-être que cette leçon-là, elle était là pour justement vous faire prendre conscience de l'intérêt déjà de se prioriser, de ne pas se sacrifier. Donc n'ayez pas de culpabilité, ça je vous l'ai déjà dit tout à l'heure. Il y a une remise en question peut-être aussi dans une relation où on peut reprocher à son partenaire de ne pas s'être assez engagé, présent, avenant. Ça peut être ça également.
Peut-être que quelqu'un ici a fait, entre guillemets, une erreur et s'en veut, et du coup essaie de réparer. Quelqu'un essaie de réparer son erreur, que ce soit vous ou une autre personne. On essaie de faire en sorte ici, peut-être, de demander pardon ou de retrouver quelque chose qu'on a perdu, une confiance, une intimité, une complicité. On a un silence radio, donc là on nous parle de coupure, hein, de prise de recul, de distance, de froid, d'un manque de communication. Et là on a la rupture, tout quitter, abandonner, renoncer, les souvenirs. Ok. Là, clairement, ça va être... on est toujours dans une histoire où il y a un froid, il y a de la distance. Il y a des réflexions, je pense, par rapport au fait de s'éloigner de certaines personnes. Ça peut être ça. Ça peut être cette question de continuer ou non une relation. Pour d'autres, c'est l'inverse. Pour d'autres, c'est est-ce que je suis prêt à m'engager? Est-ce que je suis prêt à tout, à faire des efforts pour aller vers cette relation, pour la construire? Donc je pense qu'il y a un temps de recul, il y a un temps peut-être même de distance pour permettre de faire le point sur une relation. Et pour ne pas se tromper, comme si par le passé, on était passé, juste, on était passé à côté de sa chance, à côté de l'amour, à côté de quelqu'un, que ce soit cette personne ou une autre, et qu'aujourd'hui, on ne veut plus refaire les mêmes erreurs. Donc on prend le temps de réfléchir. Est-ce que ça me convient, cette relation me convient? C'est-à-dire que pour certains, on a vraiment envie de faire des efforts et de se dire ça vaut le coup, je suis prêt vraiment à sauter du bocal, à aller la retrouver, à faire un pas vers une réconciliation, vers des compromis, etc. Parce que je ne veux pas passer à côté de cette personne. Ou bien à l'inverse, pour d'autres, on va être dans une énergie où je ne veux plus revivre ça, je l'ai vécu par le passé et aujourd'hui, ma priorité, c'est moi-même. Donc, je prends ma valise et je pars. Je pars pour ne pas revivre quelque chose. Vous voyez, donc deux possibilités, tout dépend de ce que vous vivez. On a la trilogie hein, qui nous parle quand même d'équilibre, d'harmonie, de construire quelque chose ensemble. Des communications, des messages, apprendre des nouvelles. Et le voyage, le déménagement, prendre des vacances, nouvelles perspectives. On a des nouvelles. Quoi qu'il en soit, on a des nouvelles. On a des nouvelles d'une personne. Donc, à mon avis, ça peut être aussi quelqu'un du passé qui revienne pour reconstruire quelque chose. On a pu prendre de la distance par rapport à une relation pour faire le point, pour savoir où on en était. Cette personne revient. Là, il y a quelque chose qui bouge. Il peut y avoir aussi des nouvelles qui concernent un projet, notamment de voyage, de déménagement, pour vivre ensemble, quelque chose qui concrétise. On voit que ce couple aussi, ou cette personne, a besoin de s'évader, de nouveautés, de changement. Il y a une envie profonde de changement aussi. Donc ça peut être aussi vous, hein, ici ça vous représente dans le sens où vous êtes en quête aujourd'hui de vivre quelque chose qui soit beaucoup plus aligné à vous-même, qui vous respecte davantage, quitte à vous éloigner de certaines personnes. Le passé vous a appris énormément sur vous-même, sur ce que vous étiez capable de donner dans la relation, sur aussi vos limites, ce que vous acceptez en termes de valeurs, vous voyez, en termes d'engagement moraux entre les deux personnes. Et ça vous aide aussi à savoir ce que vous voulez vraiment. Qu'est-ce que vous voulez construire dans la relation? Il peut y avoir aussi des nouvelles par rapport à quelqu'un qui revient vers vous pour exprimer son désir hein, de construire. Donc un désir de renouveau. Je suis prêt, je suis prête, j'ai fait le point, j'ai réfléchi, maintenant j'ai des regrets. Je ne veux pas te perdre, je suis prêt, vous voyez, je suis prêt
à changer, je suis prêt à m'engager davantage, etc. Mais ça peut être aussi, hein, toujours dans ces deux oppositions, cette personne qui préfère se privilégier et s'éloigner. Parce que cet avion, il permet aussi à cette personne qui préfère se prioriser de s'éloigner pour chercher son propre équilibre qu'elle ne trouve pas dans la relation. Et notamment ici, on a 3 bougies. Donc ça peut nous dire qu'il y a une énergie en trop dans le couple. Un couple, c'est 2 énergies. Ici, il y en a 3. Triangulaire, peut-être voilà, quelqu'un qui priorise ses projets personnels au détriment de ses amours, ou voilà, un travail qui prend beaucoup de temps, une activité, peu importe ce qui représente cette 3e énergie-là, mais il y a quelque chose en trop. Donc à vous de voir comment vous le placez dans votre énergie. On retrouve un 3 de coupe. Donc le 3 de coupe, dans le sentimental, il est souvent relié à ça, à une énergie tierce, encore une fois. Il y a quelque chose en trop dans ce couple. Il y a une personne ou une énergie en trop, là. Une interférence. Et vous voyez, il y a cette notion de partir, de s'éloigner, et on a le pendu qui est inversé. Mais je vais le remettre dans son sens droit. Donc là, on a envie de partir, on a envie de renouveau aussi. Donc clairement, dans la matière, il peut y avoir des retards et des compromis par rapport à des voyages, par rapport à une envie de déménagement. Quelque chose qui prend du temps. Peut-être que ça nous montre aussi que vous êtes dans une phase où vous réfléchissez à des changements dans votre vie, justement pour être plus en alignement à vous-même. Et pour vous séparer de certaines choses qui n'ont plus leur place. Parce que là, moi, je ressens vraiment quelque chose en excès, quelque chose en trop, dont on souhaite s'extraire. Donc le pendu, il va vous aider finalement à prendre un temps de pause et de réflexion. Donc vous voyez, tout ce qui arrive et tous ces retards, finalement, ce froid, cette pause, finalement, elle a du sens parce qu'elle va vous permettre de préparer finalement l'avenir, de faire le point, de vous libérer aussi mentalement de tout ce dont vous n'avez plus besoin, de repartir à zéro. Je pense que le pendu peut représenter aussi l'idée de faire un sacrifice, c'est-à-dire que pour pouvoir avancer, il va falloir se libérer de quelque chose. On ne peut pas avancer sans couper la corde, sans se défaire ici. Donc on doit se défaire de quelque chose dont on n'a plus besoin en fait dans ce nouveau voyage qu'on entreprend. Donc il y a un sacrifice à faire pour pouvoir avancer, pour pouvoir retrouver la joie. Donc en vous, ça peut être aussi ça peut être l'idée que je dois lâcher sur quelque chose. Soit sur un compromis, soit je dois libérer le passé. Mais pour pouvoir avancer léger, je dois me libérer de quelque chose. Sinon, je vais rester bloquée. Je dois lâcher au niveau du mental, au niveau de l'ego peut-être. Un entêtement. À voir comment ça vous parle. On a une invitation, on a bien une reprise de contact. Ici, on a encore la rupture, le silence, la crise et la jeunesse. Il y a une question de temps, alors on parle d'immaturité. Ça peut être vraiment un partenaire qui n'est pas prêt. Ouais, on n'est pas prêt. Il y en a un des deux qui n'est pas prêt ou qui manque de maturité, qui manque d'engagement. On peut être aussi en désaccord peut-être par rapport au fait d'avoir des enfants ou par rapport à quelque chose qui concerne les enfants. Ça peut être ça aussi. Il peut y avoir des enfants dans le couple. Ce qui pose justement question par rapport au fait de partir ou pas. Hein. Ça peut être à prendre en considération aussi dans votre choix. Mais en tout cas, on voit bien ici qu'il y a une crise. Il y a une crise. Alors ça peut être aussi par rapport à un enfant. Ça peut être aussi ça, hein, avoir des difficultés avec l'un de ses enfants, indépendamment là, de la relation amoureuse.
C'est quelque chose aussi qui est en gestation, donc je pense que là, il y a l'idée aussi de réfléchir à l'avenir de cette relation, vous voyez. C'est savoir quel futur je prévois, quelles sont mes intentions pour cette relation. Est-ce que j'ai envie de me projeter ou pas avec cette personne? Est-ce que j'ai envie de faire des projets avec elle? Après, la rupture, elle peut marquer aussi la fin de cette période de réflexion. Il y a une période de crise qui prend fin et on a une reprise de contact. Et ça permet justement de commencer aussi un nouveau projet, qui n'est pas forcément un projet d'enfant, mais qui est un nouveau projet, quelque chose comme on se donne un nouvel élan. On va prendre un autre message pour vous. Amitié sincère et solide, confiez-vous pour vous libérer, partage au sein d'activités. Vous en avez gros sur le cœur et ici on vous parle plutôt des soutiens que vous avez à l'extérieur de l'amoureux, hein, de tout ce qui est relation amoureuse, plutôt ici en amitié, les proches, la famille qui vous soutiennent, qui vous aident à traverser tout ça et qui peuvent aussi vous apporter de bons conseils. Et vous avez quelque chose à lâcher au niveau de l'émotion, vous pouvez parler, vous pouvez vous confier. Vous avez besoin de faire des activités aussi en groupe, en club, pour vous faire du bien, pour vous changer les idées. Il y a une situation qui est ambiguë ici. Il y a de la jalousie et de l'attente, de la patience. Il y a un excès ici de toute façon dans une relation. Donc je pense qu'il peut y avoir un manque de confiance et donc de la possessivité, de la jalousie de l'un des deux. Ça nous parle aussi d'un manque de maturité, d'un manque d'engagement, quelque chose qui est ambigu, qui est compliqué. On ne sait pas sur quel pied danser finalement aussi avec cette personne-là. Si vous vivez une amitié amoureuse, on peut vous dire aussi que c'est compliqué actuellement, que ça va évoluer, mais que pour le moment, vous ne savez pas trop quoi en penser. Et d'où peut-être cette situation-là de justement penser à soi et se prioriser, que c'est pas forcément le bon moment. Alors, on va terminer avec un petit message. Je médite en pleine conscience pour apaiser mon mental. Oui, vous allez beaucoup réfléchir. Je n'ai pas besoin d'être un grand moine bouddhiste. Prendre conscience de sa respiration, c'est déjà méditer. Je regarde autour de moi et je prends le temps de vivre plus sereinement. Vous avez besoin de vous apaiser, de vous déstresser, de penser à autre chose. Parce qu'il y a une situation compliquée ici et vous ne pouvez pas accélérer le temps, faire en sorte que l'autre bouge davantage, se remette en question, etc. Ça lui appartient. Donc vous pouvez uniquement gérer votre part, ce qui se passe en vous, votre réaction, vos émotions, ce que vous dites, etc. Donc je pense que c'est pour ça qu'il y a une notion de recul et de se prioriser. Et surtout de ne pas culpabiliser aussi. Donc voilà pour vous les amis, j'espère que ça vous parle. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.